Nous accueillons aujourd'hui le professeur Enrico Colombato de l'Université de Turin, qui nous fait l'honneur de s'exprimer en français pour nous et qui traitera d'institutions de développement économique, de crise alimentaire, de protectionnisme et du retour de Silvio Berlusconi en Italie. Professeur Colombato, pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle des institutions dans le développement? Les institutions, elles sont en fait les règles du jeu. Et le développement n'est pas créé par les politiciens, il n'est pas créé par les règles du jeu non plus. Plutôt, le développement est créé par des individus, par des entrepreneurs, par des producteurs. Ces producteurs, ils dégagent leur capacité, leur habilité, leur ambition dans un contexte institutionnel, c'est-à-dire il faut leur donner la possibilité d'appliquer, de développer leurs capacités. Donc ce sont des règles qui doivent respecter l'individu, le droit de l'individu, les droits de propriété et la liberté individuelle. Donc ce sont des règles très souples, mais aussi très rigides en même temps, parce qu'il y a des principes généraux, la liberté, les droits de propriété, la liberté du contrat, qui doivent être protégés à tout prix. Quelles leçons peut-on tirer de cela pour les pays en voie de développement? Oui, parfois, aux pays en voie de développement, même aux pays développés, les règles du jeu, c'est quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire, c'est la façon de réaliser les ambitions et les désirs des politiciens. Donc, ce ne sont pas les protections des droits individuels, c'est plutôt la protection ou bien les moyens de réaliser des buts sociaux, et qui parfois sont arbitraires, parce que derrière les buts sociaux, il y a toujours les buts des politiciens, des autocrates, des démocrates, mais pas des entrepreneurs, pas des consommateurs, pas du citoyen. Professeur Colombato, la crise alimentaire a incité beaucoup de gens à critiquer les politiques de subventions agricoles en Europe et aux États-Unis, combinées à un protectionnisme à l'encontre du Sud. Êtes-vous d'accord avec ce raisonnement? Oui, bien sûr, ce sont des accusations tout à fait correctes, parce que si vous subventionnez des producteurs européens ou bien américains qui par la suite ils vendent leur production aux pays en voie de développement à des prix cassés parce qu'ils ont des subventions, alors c'est tellement difficile de demander aux producteurs locaux de s'engager dans des productions qui ne sont pas rentables parce qu'ils sont en compétition avec des producteurs subventionnés. Le résultat est donc qu'il n'y aura pas de production agricole aux pays en voie de développement, il y aura une surproduction aux pays développés et des problèmes de balance de paiement aux pays en voie de développement qui sont obligés d'acheter les productions des pays développés. Donc c'est un détournement de ressources et un gaspillage de ressources et une perversion dans le système d'incitation à la production qui est absolument intolérable et scandaleuse. Mais alors comment peut-on expliquer que ces politiques perdurent depuis des années? Parce que finalement, dans le contexte américain et européen, ces subventions ne sont pas importantes. C'est-à-dire, si on regarde le PNB des Américains et des Européens, ces subventions ne sont pas grand-chose. Mais ça a une valeur symbolique. C'est-à-dire, c'est le gage de l'engagement des politiciens à l'égard de certaines catégories qui sont décrites comme des catégories stratégiques pour la survie nationale. Donc c'est un peu une garantie, le symbole d'une garantie d'assurance nationale. En même temps, c'est le symbole du nationalisme qui est toujours sur place. Et il y a aussi une question, si on veut, génétique, c'est-à-dire l'homme a toujours eu dans la tête l'idée selon laquelle il faut être autonome au point de vue de la nourriture. Donc on n'accepte pas le fait qu'on peut être, même si on n'est pas compétitif au point de vue agricole, il faut être autonome et donc il faut subventionner autant que possible les productions locaux. Monsieur Berlusconi est de retour. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle selon vous? Ça dépend. C'est une mauvaise nouvelle si vous pensez à la vision de politique économique de Berlusconi. Ça pourrait être une bonne nouvelle si vous pensez à l'alternative.
Les politiques économiques que propose M. Berlusconi sont-elles, selon vous, dangereuses? Bon, non, certainement, elles ne sont pas des politiques libérales. C'est des politiques d'un conservateur ou même d'un socialiste, ça dépend des politiques même. Mais finalement, c'est vrai que l'alternative de Veltroni et la coalition de gauche est même plus confuse et probablement même moins libérale que celle de Berlusconi, qui n'est pas libérale en tout cas. Professeur Colombato, merci beaucoup. C'est moi qui je vous remercie.